Gustave Eiffel est l'un des plus illustres ingénieurs et architectes du XIXe siècle. Avec Louis Pasteur et son aîné Victor Hugo, il a porté à son zénith le prestige de la France en dépit d'un séjour en prison. Ce sont ses réalisations métalliques qui ont fait sa célébrité. La Tour Eiffel à Paris, la Statue de la Liberté à New York, le pont Maria Pia à Porto au Portugal. Il a également mené, à la fin de sa vie, de grandes recherches scientifiques moins connues du grand public. Né à Dijon, Gustave Eiffel baigne très tôt dans le commerce. Son père travaille dans l'industrie de la houille et sa mère descend d'un négociant en bois. Il suit un cursus classique, études au collège de Sainte-Barbe de Paris et à l'école centrale des arts et manufactures. Très tôt, le jeune homme se spécialise dans la construction de ponts en acier, un matériau en plein essor. À 26 ans, sous le Second Empire, alors que la France entre dans la révolution industrielle, il se fait connaître en co-dirigeant la réalisation d'un ouvrage d'art pour la ville de Bordeaux. Celui-ci permet de faire passer les trains au-dessus de la Garonne grâce à un système de caissons à air comprimé, une innovation que l'on doit à l'ingénieur Jacques Trigert. Suite à ce succès, Gustave Eiffel crée sa propre entreprise, la Compagnie des établissements Eiffel. De 1868 à 1870, le jeune Eiffel réalise la structure de la gare de Verdun. Puis, il met au point les ossatures en acier du palais Galliera 1878-1894. De la poste centrale de Saigon, au Vietnam, en 1891, les charpentes du Bon Marché, du Crédit Lyonnais en 1876 à Paris, la structure de la gare de Pest en Hongrie en 1877 et la coupole de l'Observatoire astronomique du Mont Gros à Nice en 1887 en collaboration avec Charles Garnier. En 1875, Gustave Eiffel remporte un concours international pour mettre en place le pont Maria Pia sur le fleuve Douro au Portugal, face à deux grandes entreprises françaises et une anglaise avec un projet innovant. Il réalise l'année suivante un pont au Portugal, à Viana do Castelo, qui porte son nom. C'est un habile chef d'entreprise. Il vend des ponts portatifs réunis en kit pour de nombreux pays à travers le monde comme l'Algérie, la Bolivie ou le Vietnam. En France, l'une de ses plus belles réalisations est le viaduc de Garabi dans le Cantal en 1882, qui mesure 565 mètres de long et 122 mètres de haut. Il est l'auteur d'une vingtaine d'autres ponts et viaducs, parmi lesquels les viaducs de Neuvial, de Roussa en 1869, le pont de Gérone en Catalogne, le pont de Cubzac en 1879, le viaduc de Vecchio de 1890 à 1894 et la passerelle de Lavre en 1891. Mais sa notoriété lui vint surtout de la tour qui porte son nom, réalisée de 1887 à 1889, érigée sur le Champ de Mars à l'occasion du premier centenaire de la Révolution pour l'exposition universelle. Il est à noter que l'idée de cette tour provient toutefois non pas de lui, mais de ses ingénieurs, Émile Nouguier et Maurice Koechlin. Après avoir racheté le brevet de cette invention, Gustave Eiffel en reçoit tous les honneurs. La même chose arrive en 1879 pour la conception de la structure de la Statue de la Liberté de New York que l'on doit à Maurice Koechlin. 10 ans plus tard, l'ingénieur se compromet imprudemment dans le scandale financier du canal de Panama. Il reçoit de grandes avances financières avant que les travaux pour mettre en place de grandes écluses ne débutent. Suite à la mise en liquidation de la Compagnie du Canal en 1889, Gustave Eiffel est condamné à la prison pour escroquerie. Il est finalement innocenté par la Cour de cassation grâce à son avocat Pierre Waldeck-Rousseau, mais c'est trop tard. Il a été gravement atteint dans son honneur. Il décide alors de quitter le monde de l'ingénierie pour rejoindre celui de la recherche. Ses travaux sur la météorologie et l'aérodynamisme ont marqué la science. Fabrication d'un observatoire météorologique et d'un émetteur TSF sur la Tour Eiffel, et d'un laboratoire avant-gardiste doté d'une soufflerie dans le 16e arrondissement.
Il travaille également sur les hélices. En 1917, il crée son propre avion de chasse. Il s'éteint à Paris à l'âge de 91 ans. Son nom se perpétue aujourd'hui chez le groupe Eiffage Métal, spécialisé dans les grands ponts.